Depuis 2022, j'accompagne mes clients en massage ayurvédique, en aromathérapie, en hygiène de vie de manière générale. Et j'ai remarqué une chose vraiment essentielle. Les attentes ont évolué et évoluent encore de plus en plus. Les clients ne veulent plus simplement un massage de relaxation ponctuel. Voilà, je me détends et après je repars dans le tumulte, la folie de ma vie. Ils cherchent un vrai accompagnement. Ils cherchent un suivi. Ils cherchent à aller mieux, vraiment profondément. Et pourtant, encore énormément de praticiens et de praticiennes n'exploitent pas cette opportunité. Aujourd'hui, je vais te montrer comment vraiment faire la différence dans ta pratique en proposant une approche globale, une approche holistique qui va transformer ton activité, qui va fidéliser tes clients, qui va faire que tu as des recommandations et que tu deviens la référence dans ton domaine, dans ton secteur. Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de te retrouver pour ce sujet ô combien important pour transformer ta pratique, te démarquer et accompagner au-delà du soin. Déjà, pourquoi la différenciation, elle est essentielle? Ça peut sembler évident, mais il y a une erreur que je vois beaucoup. Encore, ce sont les praticiens qui reçoivent des clients, appliquent un protocole, et voilà. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'espace d'échange où les clients peuvent se déposer, où ils peuvent partager leurs besoins, leurs intentions. Voilà, il n'y a pas de profondeur. Il y a vraiment cette démarche un peu protocolaire où le client arrive, je lui fais son massage et voilà. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, ce que veulent réellement les clients, c'est se sentir pris en charge, se sentir soutenu, c'est comme je disais juste avant, aller bien profondément, aller mieux. Dans les médecines orientales, notamment, le massage, il est vraiment ancré comme un soin de santé préventive. Et je pense que c'est ça qui arrive petit à petit ici, en France, en Europe. Et il faut qu'on soit là pour le réceptionner, pour s'adapter à cette nouvelle vision, en proposant un accompagnement qui va au-delà de 1 heure de relaxation et ciao. Donc ça, c'est vraiment une clé pour se démarquer, c'est d'être une praticienne qui est à l'écoute, qui offre un espace, qui offre un temps d'échange, qui est dans la bienveillance, dans la compréhension, vraiment dans cette écoute active et qui va apporter des conseils. Donc je t'invite à te poser la question, est-ce que tu as déjà ressenti que tes clients, peut-être, ils voulaient plus que juste un soin de relaxation? Peut-être qu'ils voulaient aller plus loin, qu'ils recherchaient tes conseils, ce que tu pouvais leur apporter. Et puis tu peux me dire en commentaire ce qui te vient, ce que tu as observé. C'est intéressant d'échanger là-dessus. Deuxième point, ça va être la construction de ton approche holistique. Et je dis bien ton approche parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de checklist, il n'y a pas de règles figées. C'est ton approche, celle avec laquelle toi tu es à l'aise, celle qui va faire que tu vas attirer des clients qui te correspondent, qui te ressemblent et que ça va matcher en fait. Une approche holistique, qu'est-ce que c'est? Ce mot, il est un peu controversé, réutilisé à toutes les sauces, mais en gros, une approche globale, si tu préfères, c'est vraiment
une approche où on prend en compte le corps, l'esprit, le corps physique, l'esprit, les émotions, le corps énergétique, tout ça dans son ensemble. Et tout ça, on va le prendre en compte à la fois pendant la séance de massage et après, pour bien ancrer les bienfaits. 3 piliers que je peux te proposer déjà pour construire ton approche. La première, ça va être t'informer et te former. Pour conseiller efficacement, il faut comprendre le corps, l'esprit, les mécanismes, comment ça fonctionne à l'intérieur. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une formation et un formateur absolument exceptionnel au niveau du massage ayurvédique. Quand je me suis formée en tant que praticienne en massage ayurvédique, j'ai eu vraiment toute la théorie, la vision de l'ayurveda, du corps, de l'esprit au niveau énergétique, les chakras. Et puis en plus, j'ai approfondi ensuite avec l'acupression ayurvédique, la marma-thérapie. Je me suis également formée en aromathérapie au niveau de l'utilisation des huiles essentielles. Et ça, ce sont des outils que j'utilise tous les jours avec tous mes clients, en fait. Il y a une question un petit peu clé que je pose, c'est est-ce que vous recherchez des solutions naturelles, des solutions durables pour vos maux ? Simplement. Et ensuite, je vais pouvoir du coup proposer des solutions adaptées en fonction de chaque personne. Si c'est nécessaire, proposer une petite consultation pour aller plus loin, pour creuser et proposer vraiment un protocole que les personnes elles puissent avoir ça en fait dans leur quotidien, avoir des outils pour se soutenir, avoir vraiment adapté leur quotidien parce que ce qu'on veut c'est aller à la cause aussi. Si l'utilisation des huiles essentielles, le conseil en hygiène de vie, de manière générale, ça te parle, j'ai toute une formation là-dessus pour toi. Je te mettrai en barre d'infos les informations pour que tu puisses aller checker. Deuxième point, intégrer la dimension émotionnelle. Super, super important dans une approche holistique. Énormément de douleurs, pour ne pas dire toutes, ont une origine émotionnelle. Okay ? Le corps, c'est pas juste un ensemble de muscles, d'articulations et de tissus, etc. C'est comme un réservoir où les émotions, elles arrivent, et si elles peuvent pas circuler, elles restent bloquées, et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, en ce sens, apprendre à poser les bonnes questions et à proposer des outils pour la libération émotionnelle, c'est vraiment un plus. Proposer un soin dédié à la libération émotionnelle quand on sent que c'est juste, c'est vraiment intéressant. Ça va permettre d'aller à la cause, d'aller à la source de certains maux et d'offrir des résultats qui sont durables. Et pas que le schéma qui est ancré là dans le corps, par exemple, le client il a des tensions dans les épaules parce qu'il est hyper stressé, il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui lui pèsent dessus, et super, il va se sentir détendu après le massage, et 3 jours, 4 jours plus tard, eh bien ça revient, parce que l'émotion, la peur, la responsabilité, les colères, la frustration, en fonction de ce que c'est, revient en fait, c'est toujours là, c'est toujours ancré dans le corps. Donc, il faut aller plus loin, apprendre à poser les bonnes questions,
par exemple, pour cette histoire de tension dans les épaules, qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? Qu'est-ce qui est trop lourd à porter? C'est plutôt en bas du dos. Qu'est-ce qui vous met en insécurité? Et moi, je dis vraiment à mes clients, ça va peut-être pas du tout vous parler, ok? Vous n'avez pas besoin de m'apporter de réponse. C'est pas le propos. Mais ça va probablement parler à votre inconscient, quoi qu'il en soit. Et ensuite, on laisse cheminer tranquillement. Ok, j'ai pas besoin d'avoir de réponse. Et ça, c'est vraiment important et ça fait la différence. D'intégrer cette dimension émotionnelle. Avec un soin dédié, avec des outils que vous pouvez proposer aux clients après le massage. Le troisième point, c'est de créer un lien vraiment durable avec tes clients. En guidant tes clients, en les conseillant au-delà du soin. Naturellement, ils vont te voir comme la personne à qui je peux demander conseil. Ils vont vouloir revenir te voir. Parce que tu te places là, au service de leur bien-être, au service de leur pleine vitalité. Et cette écoute, ces connaissances que tu mets à disposition de tes clients, ça crée un lien très très fort. Et ça fait vraiment qu'ils te font confiance, que si une personne leur parle de telle problématique, eh bien, peut-être qu'ils vont penser à toi pour proposer à quelqu'un quand quelqu'un a besoin. Ils vont se dire « Ah, mais peut-être que Alison, elle a la réponse à ça. » Et du coup, ils vont partager ton contact. Très naturellement. Très, très naturellement. Je pourrais vraiment m'étaler pendant des heures sur ce sujet. Ensuite, les bénéfices concrets de cette approche globale. Troisième point du jour. Qu'est-ce qui change vraiment quand tu appliques cette méthode où tu accueilles, tu offres un espace d'écoute, tu conseilles, tu poses les bonnes questions, tu apportes ton expertise, ta vision, des outils. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir plus de récurrence dans les rendez-vous. Tes clients, ils vont vraiment avoir cette vision dont je parlais précédemment de le massage comme outil de santé préventive. Et donc, tu vas être la référence, ils vont revenir régulièrement. Comme je disais juste avant, tu vas avoir des recommandations, très très naturellement, beaucoup plus de recommandations. Parce que un massage d'1 heure de détente, eh ben oui, c'est perçu comme du luxe. C'est perçu comme superflu. Forcément, une cliente, un client qui est satisfait, qui voit que ça lui apporte quelque chose au quotidien de façon durable, il va parler de toi à ses proches. Et ça va forcément avoir une répercussion sur tes finances. Plus de récurrence, des recommandations, ça fait plus de visibilité et de stabilité financière. Tu peux proposer des abonnements, tu peux proposer des packs qui te permettent d'avoir de la visibilité sur tes finances. Et en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, c'est précieux. Je sais combien c'est précieux. Ce qui s'est passé pour moi, vraiment, c'est que j'hésitais à prendre cette posture parce que
bah, c'est pas encore bien ancré ce truc. Le massage, c'est encore vu par quand même la majorité, je pense, des personnes en France comme un luxe. Et donc j'avais quelques réticences. Je me suis dit, ah, je vais fermer la porte à certaines personnes qui veulent juste un moment de détente, etc. Spoiler, c'est faux. J'ai encore quelques personnes qui viennent juste voilà, en me disant je veux me détendre, ou alors c'est une carte cadeau qu'on leur a offert, des choses comme ça. Et en même temps, comme j'expose mon approche maintenant, ça fait des switches. Mais vraiment, quand j'ai sauté le pas, où je me suis dit c'est bon, j'assume cette posture, je suis là pour donner des conseils, je veux accompagner au-delà du soin, parce que je sais que j'ai quelque chose à apporter, et que ça va faire la différence dans la vie des gens. J'ai commencé à vendre des packs de 3 mois d'accompagnement en massage avec des consultations bien-être, de 6 mois, vraiment très très rapidement. J'ai vraiment fidélisé, les rendez-vous se sont pris d'un mois sur l'autre. J'ai eu des recommandations des clients d'un seul coup qui sont venus en me disant ah oui, c'est un tel qui m'a parlé de vous, et du coup j'ai telle problématique. Et ce qui me nourrit le plus profondément, c'est d'avoir des personnes qui appliquent mes conseils et qui me renvoient des messages en me disant Alison, c'est incroyable. Les bienfaits du massage, je les ressens encore après voilà, 1 semaine, 2 semaines, en fonction de où on est dans l'accompagnement. J'ai mis ça en place et ça m'aide énormément. Et ça c'est vraiment, vraiment précieux pour moi. Et je veux ça pour toi aussi. Je veux que tu puisses apporter ça à tes clients, tes clientes, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre comment adopter cette approche dans ta pratique, toi aussi, j'ai préparé une petite conférence qui est offerte. Je vais te mettre le lien en description et tu pourras avoir toutes les informations pour accéder à ma formation, mettre en place cet accompagnement holistique comme il te convient, et puis vraiment faire progresser ton activité et passer au niveau supérieur. Alors, est-ce que tu es prête à rejoindre notre communauté de masseuses guérisseuses? La porte est ouverte. J'ai hâte d'échanger avec toi. Je te laisse me dire en commentaire si cette approche te parle, si tu as déjà mis des choses en place, et sinon, quelle est la première chose que tu vas mettre en place dans ton activité pour faire la différence. Je te dis belle expérimentation, belle découverte, et à très vite. Ciao!